Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'améliorer tes performances sportives et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, je vais faire un petit récap nutrition puisque comme tu as pu le voir, si tu me suis depuis longtemps ou pas, on est quand même rendu à 137 épisodes au total depuis que j'ai créé mon émission il y a à peu près 2 ans. Ça fait quand même 40 heures d'écoute au total, ce qui, j'imagine bien pour ceux qui nous rejoignent, parce vous êtes beaucoup et vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre chaque semaine dans l'émission hebdomadaire du dimanche. Et je me rends compte, si tu veux, qu'on peut pas tous avoir 40 heures comme ça pour écouter une émission, même qu'on aime bien depuis le début. Donc, j'ai pensé à cette petite émission, ce petit format, de faire un récap nutrition. Je vais peut-être faire un récap sport après. Pour justement, l'objectif de ce podcast, c'est de survoler un petit peu tous les sujets pour ceux qui nous ont rejoints récemment, et pour ceux qui me suivent depuis le début, ça fera un petit rappel. Mais du coup, voilà, l'idée de ce podcast, c'est de donner un petit peu, de survoler tous les sujets et te donner les 20% de connaissances que tu vas apprendre dans ce podcast qui vont t'apporter 80% de tes résultats sur un plan nutritionnel. Donc voilà. Après, comme je t'ai dit, je vais survoler pas mal de sujets dans ce podcast qui va être assez rapide, d'une 10-20 de minutes. Mais voilà, si tu veux aller dans le détail, à chaque fois que j'aborde un sujet, il y a 99% de chances que j'ai déjà abordé le sujet dans un podcast. Donc si tu as un terme, si tu as quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à fouiner dans mes anciens épisodes pour justement trouver le sujet qui t'intéresse et que tu veux justement découvrir. Voilà. Donc, je vais faire un récap nutrition avec 7 conseils pour mieux gérer, mieux optimiser ta récupération, ta transformation dans un point de vue nutritionnel. Ok ? Donc, je vais commencer tout d'abord par le premier conseil. Le conseil le plus simple et le plus évident que tu trouveras dans ce podcast, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, c'est le fait de cuisiner tous les jours. Ok, cuisiner tous les jours, c'est absolument indispensable pour pas se pourrir la santé. Donc, comment on cuisine et avec quoi on cuisine? Tout simplement, on cuisine, si tu peux, assez rapidement. Ok, des choses assez simples avec des aliments assez simples. Ok, des aliments bruts. Et en fait, moi, comment je fais pour faire mes courses, etc. Si tu veux, moi, je cuisine tout moi-même. Et grosso modo, quand je prends n'importe quoi qui n'est pas un produit brut, qui est un produit emballé, si tu veux, en sachet, je regarde le sachet, je regarde la liste des ingrédients. S'il y a des ingrédients que je connais pas, ok, qui sont pas des aliments en soi, c'est des agents de texture, des conservateurs, etc. Je ne les prends pas, tout simplement. Je reste sur des aliments bruts et avec ça, je vais faire une cuisine qui va pouvoir m'apporter des résultats. Voilà. Donc comment je procède. Si tu débutes, moi, ce que je peux te conseiller, si tu as une alimentation qui te convient pas et que tu aimerais transitionner vers une nutrition, comme je viens de te le dire, avec des aliments sains, bruts, que tu vas cuisiner toi par toi-même, tu peux peut-être garder quelques exceptions, genre 5-6 exceptions à chaque fois que tu fais tes courses pour justement avoir des aliments qui vont pas être bruts mais que ça va être ok, tu vois. Et l'objectif, c'est d'en prendre 5 une semaine, 4 la semaine suivante, 3 la semaine d'après encore. Et petit à petit, tu vas aller vers une cuisine qui va être de plus en plus saine puisque tu vas cuisiner que des aliments qui existent et qui sont biodisponibles, que tu pourrais trouver dans la nature si tu avais l'occasion. Voilà. Donc ça, c'est mon premier conseil, le plus basique, mais qui quand même n'est pas le cas malheureusement pour beaucoup d'entre vous. Peut-être pas toi, mais beaucoup d'entre vous. Donc, on a comme deuxième conseil la gestion des glucides. Ok, les glucides, c'est absolument le nerf de la guerre sur pas mal de points. Et dans la majorité des cas, quand tu veux perdre du poids ou que tu veux prendre du poids, ou alors que tu veux te maintenir, c'est vraiment les glucides que tu vas devoir toucher pour avoir un impact sur ta silhouette, sur ton hygiène de vie, sur ta performance, etc., etc. Je m'explique. Tout simplement, les glucides, donc c'est tout ce qui est pâtes, patates, riz, voilà, toutes ces choses-là qui sont très énergétiques que tu peux manger en grande quantité généralement si tu as bon appétit.
Et c'est vraiment cette catégorie d'aliments qui va permettre d'atteindre tes objectifs. Si tu veux perdre du poids, il faudra réduire un petit peu la quantité de glucides que tu prends, puisque c'est celle qui est la plus énergétique et celle que tu peux manger en plus grande quantité facilement. Donc forcément, si tu touches à ça, tu vas perdre du poids. Ça va agir sur tes calories que tu vas prendre. Et si tu veux prendre du poids, dans un objectif de prendre un peu de masse musculaire par exemple, tout simplement tu vas devoir augmenter cette partie-là justement pour prendre du poids parce qu'elle est très calorique, tu peux en manger beaucoup, donc c'est très simple de prendre du poids avec les glucides. Dans la troisième astuce qui est le prolongement de ce que je viens de te dire par rapport aux glucides, c'est de privilégier les glucides à indice glycémique faible ou modéré. Donc voilà, il y a des indices glycémiques dans les glucides si tu es pas au courant, et si tu veux, en fonction de l'intensité de l'indice glycémique, ça va plus ou moins déclencher une réponse au niveau de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone de stockage du corps humain, et forcément, plus tu vas déclencher cette hormone de stockage, plus tu vas stocker. Donc, l'objectif, si tu ne veux pas stocker du gras, ça va être de privilégier les glucides avec un indice glycémique qui va être faible. Comme ça, tu vas pas produire beaucoup d'insuline et du coup, tu vas pas beaucoup stocker quand tu vas manger ce type de glucides là. Voilà, pour te donner une indication, si tu veux, sur l'indice glycémique, un glucide avec un fort taux d'indice glycémique, ça va être par exemple le sucre. Pourquoi le sucre fait grossir? Parce que justement quand tu vas en manger, tu vas être très très élevé sur l'indice glycémique, donc ton corps va faire une réponse au niveau de l'insuline et tu vas stocker ces calories-là. Alors que si tu as un indice glycémique qui est plus faible, automatiquement pour la même quantité, tu vas beaucoup moins stocker, et alors que tu pourras très bien te rassasier avec des glucides à indice glycémique faible. En soi, ça change pas grand-chose, c'est juste vraiment au niveau de ton corps, au niveau de la réponse hormonale de ton corps. Quatrième astuce, là on va changer de catégorie, on va passer du coup aux protéines. La quatrième astuce, c'est de varier l'apport en protéines. Ça c'est très important, sauf si tu es végétarien. Dans ces cas, ça va être plus difficile de varier ton apport en protéines. Mais dans l'idéal, ça serait de switcher un petit peu entre les viandes blanches, les viandes rouges, tout ce qui est volaille, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est œufs. Voilà, faut switcher un petit peu comme ça sur les différentes protéines pour avoir justement une variété d'acides aminés. Une protéine, c'est grosso modo beaucoup d'acides aminés qui sont regroupés, ce qui fait une protéine. Et il n'y a pas tout le temps les mêmes acides aminés et la même teneur de pourcentage d'acides aminés en fonction de ce que tu manges au niveau protéines. La viande rouge n'a pas de la même densité au niveau des acides aminés que la viande blanche, etc., etc. Donc en variant justement, tu donnes à ton corps tous les acides aminés qu'il va avoir besoin pour justement reconstruire ce qui a été cassé, puisque les protéines, ça sert justement à réparer ce qui est cassé. Donc c'est très utile pour réparer par exemple de la fibre musculaire qui a été cassée pendant ton entraînement, ou énormément de choses dans ton corps. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup au niveau sportif, puisque ça nous intéresse beaucoup le muscle quand on est sportif. Voilà, varier l'apport en protéines, ne pas manger toujours les mêmes choses, c'est hyper important. Et également, faut vraiment varier. Même si tu es végétarien, faut vraiment varier, parce que même les légumineuses qui sont très protéinées n'ont pas forcément que des bons côtés. Donc si tu manges que de la légumineuse, par exemple que de la lentille, tu vas avoir des problèmes et tu vas avoir des carences. Et même au niveau des antinutriments, c'est pas idéal. Donc voilà, faut vraiment varier les sources de protéines. La cinquième astuce que je vais te donner aujourd'hui, c'est de varier et de choisir, surtout pas varier, mais choisir des bons lipides. Donc les bonnes graisses. Les lipides, c'est des graisses, et justement dans les graisses, il y a 3 types de graisses. Je schématise un maximum pour pas te perdre. Il y a les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Grosso modo, dans l'alimentation moderne occidentale, on est blindé d'oméga 6, notamment à cause de l'explosion des plats et de la cuisine à l'huile de tournesol, qui est blindée d'oméga 6, et beaucoup d'autres huiles ont des oméga 6 si tu veux. Donc c'est très difficile de manger autre chose que des oméga 6. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de complètement en soi, les oméga 6 ils sont pas mauvais, c'est juste qu'on en mange beaucoup trop. Et du coup,
ça devient mauvais puisque ça déséquilibre la balance oméga 3, 6 et 9. Dans l'idéal, il faudrait manger à peu près autant, même si c'est pas exactement vrai, je suis au courant, mais vraiment pour schématiser, il faudrait manger autant de 3, 6 et 9 pour avoir une bonne santé et justement que si tu déséquilibres cette balance d'oméga 3, 6 et 9, si tu en manges plus par exemple d'oméga 6, bah, justement ton corps va déclencher des inflammations et les inflammations c'est ce qui cause des maladies pour schématiser et du coup bah c'est pas idéal tu vois. Donc il faut manger de tout, des oméga 3, des oméga 6 et des oméga 9. Les oméga 6 en fait pour en manger suffisamment sans en manger trop, il faut les bannir de son alimentation parce qu'il y en a tellement partout que même en les bannissant, tu vas quand même en manger. Et les oméga 3 et 9, comment on fait pour en manger? Ça va passer par exemple des œufs, des poissons carnassiers comme le saumon, les sardines, le maquereau, les œufs importants bio élevés en plein air, c'est hyper important sinon il n'y aura quasiment pas d'oméga 3 dans tes œufs parce que la poule a besoin d'avoir la lumière du jour pour pouvoir justement produire des oméga 3 dans ses œufs. Donc ça va pas marcher par exemple avec de la synthétisation artificielle qu'on met dans les élevages en batterie. Donc voilà. Et les oméga 9 par exemple, je te donne un exemple, huile de coco, huile d'olive, tout ça c'est des huiles avec des oméga 9. Donc cuisine avec ça plus avec de l'huile de tournesol. Voilà pour les lipides et c'est vraiment très important de favoriser ça et même les avocats c'est oméga 9 par exemple et du coup voilà c'est très important de faire attention à ça pour avoir une alimentation qui te convient aussi d'un point de vue santé et pas qu'un point de vue objectif performance transformation physique. Il faut vraiment se dire que une nutrition faut qu'elle soit pour qu'elle te convienne, faut que tu puisses la tenir toute ta vie, donc faut qu'elle soit pas trop restrictive et il faut qu'elle soit assez variée pour pouvoir t'accompagner tout au long de ta vie dans ta santé et aussi dans tes objectifs sportifs. Mais l'objectif premier, c'est d'avoir une bonne santé. Après, tout va bien. Si ça, c'est fait, après, on peut aller plus loin. Sixième conseil que je peux te donner d'un point de vue nutritionnel, c'est de manger au moins, je dis bien au moins, autant de légumes que de protéines. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que tu as une assiette devant toi. Ok, comment savoir si un plat il est sain ou il est pas sain? Est-ce qu'il est bon pour toi ou est-ce qu'il est pas bon pour toi? Tu vas avoir une assiette et dans ton assiette, pour schématiser, tu auras une portion de glucides. Ok, donc le riz, des pâtes, etc. Si tu veux. Voilà, donc une portion de glucides, une portion donc égale de protéines. Ok. Une portion, du coup, autant de légumes que de protéines, je viens de te dire. Donc, du coup, une portion de légumes en plus et une portion de lipides. Ok. Donc, bien sûr, c'est pas des valeurs exactes. Ça veut dire pas que tu manges 100 grammes de riz. Ça veut dire que tu devras manger forcément 100 grammes de viande et 100 grammes de lipides, etc. Mais il faut que tout soit respecté au niveau des proportions et notamment au niveau de la proportion légumes, protéines. Si tu déséquilibres ça, tu déséquilibreras la balance acido-basique et encore une fois, ça va déclencher des inflammations. Donc, pour justement pas déclencher les inflammations, il faut que tu aies au moins autant de légumes que de protéines puisque les protéines sont acidifiantes, les légumes sont basifiants et du coup tu viens tamponner l'acidité de tes protéines avec des légumes, voilà, tout simplement. Et bien sûr les légumes en plus ça apporte des nutriments, donc c'est vraiment tout bon. Mais voilà, il faut au moins à chaque repas se forcer à manger au moins autant de légumes que de protéines. Comme ça tu vas bien réussir et tu vas pas avoir de problèmes d'inflammation et de déclenchement de petites maladies, de petits problèmes de santé, etc. Donc ça c'est super important et c'est ce que je te conseille de faire. Et la septième et dernière astuce, j'en ai pas mal parlé, c'est des sujets du coup qui vont être controversés, mais j'en ai fait des podcasts dessus donc tu peux aller les voir si ça t'intéresse, mais c'est vérifier que tu n'es pas intolérant. Ok, que tu n'es pas intolérant notamment aux produits laitiers ou au gluten. Il y a énormément de personnes qui sont intolérants ou du moins sensibles sur ces deux catégories-là principalement, donc produits laitiers et gluten. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu t'en rends même pas compte, mais que tu es sensible ou intolérant à certaines de ces choses-là. C'est pas pour autant que du coup forcément c'est pas une réaction allergique, ok, c'est une intolérance. Ça veut dire que quand t'en manges, ton corps ne va pas bien fonctionner, ok. Et pour s'en rendre compte, il y a pas mal de choses qui marchent, mais pour t'en rendre compte, essaye d'observer ton comportement quand tu digères ces produits-là, par exemple pour les produits laitiers.
Est-ce que lors de ta digestion, tu n'as aucune douleur? Ce qui est normal dans une digestion, c'est de ne pas avoir de douleur, pas se sentir ballonné, etc. Ça, c'est une digestion normale. Normalement, ça doit vraiment, bien sûr, si tu te gaves, c'est normal que tu aies mal au ventre, mais si tu manges normalement, ta digestion doit se passer sans même que tu te rendes compte. Si tu te rends compte, c'est déjà qu'il y a un problème, ok? Ça, c'est une première chose. Tu peux regarder, est-ce que tu as des maux de tête souvent, régulièrement? Est-ce que tes selles sont normales? Quand tu vas aux toilettes, grosso modo, est-ce que voilà, c'est pas liquide, est-ce que c'est pas trop dur, etc. Enfin bon, je vais pas te faire le schéma, mais voilà, c'est un moyen aussi de savoir, même après digestion, au moment où tu vas aller aux toilettes, si c'est pas normal ce qui se passe, ça veut dire que durant ta digestion, il y a quelque chose qui est pas bien passé. Et c'est là où tu peux te rendre compte de tes sensibilités ou de tes intolérances. Donc, fais vraiment attention à ça. Voilà. Essaye de prendre un petit peu de recul et de te dire est-ce que tout fonctionne normalement? Sinon, je t'invite à écouter mes podcasts. Je donne pas mal de conseils à ceux qui sont justement sensibles et intolérants sur ces produits-là. Donc je t'inviterai à aller voir si ça t'intéresse pour savoir ce que ça fait tous ces produits-là. Et c'est pas forcément qu'un mythe, comme on veut bien nous le faire croire. Donc voilà. Voilà pour mes 7 conseils. Je vais les récapituler brièvement. Ok. Premier conseil, cuisiner tous les jours. Deuxième conseil, gérer ses glucides. Ok. Troisième conseil, privilégier les glucides avec indice glycémique bas ou modéré. Quatrième conseil, varier son apport en protéines. Cinquième conseil, varier et privilégier les bons oméga, donc les 3 et les 9. Sixième conseil, manger au moins autant de légumes que de protéines. Tu peux aller bien au-delà de au moins, ok. Tu peux manger 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de légumes que de protéines, ok. J'ai bien mis le au moins avant. Je préfère le préciser. Et le 7e et dernier conseil, c'est vérifier que tu n'es pas intolérant, notamment, mais c'est pas les seules choses, aux produits laitiers et au gluten. Voilà. Donc voilà pour ces 7 conseils. Si ce récap, d'un point de vue nutrition, t'a permis d'y voir plus clair et de voir justement les informations aussi qui te manquent, si ça t'a plu, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, ok, c'est la plateforme d'application de podcast d'Apple qui permet d'évaluer l'émission, ok, donc tu peux évaluer avec 4, 5 étoiles, 3 étoiles si ça t'a moyennement plu, et tu peux même mettre un avis pour me faire un retour sur l'émission. Donc ça, c'est ce que je t'invite à faire. Il y en a peu qui le font. Merci à ceux qui prendront le temps justement d'évaluer mon podcast. Ça me fera extrêmement plaisir et ça me permettra de savoir ce qu'il faut améliorer également. Voilà, donc ça c'est pour la petite promo. Et justement, maintenant que tu sais les informations qui te manquent, je t'invite à piocher aussi dans mon podcast, d'aller voir les anciens épisodes qui pourraient certainement t'intéresser pour justement y voir plus clair sur la nutrition. J'essaie de l'expliquer assez facilement et simplement. Donc voilà, j'espère que tu trouveras ton bonheur sur mon émission. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'espère que ça t'aura fait aussi un petit récap de est-ce que tu as bien respecté ce que tu as appris également, puisque tu m'écoutes depuis un petit moment. Voilà. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux que je te suive personnellement dans tes objectifs, que je te suive dans tes objectifs à distance pour arriver encore plus vite dans tes objectifs, moi ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour un premier bilan offert. Puis par la suite, du coup, on verra comment je peux t'accompagner si tu le souhaites sur du plus long terme pour t'accompagner jusqu'à ce que tu réussisses ton objectif que tu t'es fixé. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien en description de ce podcast. Tu as juste à cliquer sur la description et normalement il y aura un lien. Des fois, il y a des applications de podcast qui ne permettent pas de cliquer directement dans la description. Dans ces cas-là, tu peux te rendre sur mon site sportsanténutrition.com. Tu tapes sport santé nutrition sur Google et sur la page d'accueil, tu auras un lien justement pour accéder à mon agenda et prendre rendez-vous avec moi pour ton premier bilan offert. Donc voilà, si ça t'intéresse, en description ou sur la page d'accueil de mon site. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu ce petit récap nutrition et quant à moi, on se dit dimanche prochain pour un prochain podcast sur le sport santé nutrition. Ciao les sportifs!